Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver donc pour une petite guidance un petit peu spéciale. Comme vous pouvez le voir dans le titre, aujourd'hui on va faire la guidance du sabbat de Samin. Alors Samin, je vais déjà tout d'abord vous expliquer ce qu'est Samin parce que beaucoup de gens connaissent le sabbat de Samin plutôt sous le nom d'Halloween. Et c'est bon, c'est la même date, mais c'est vrai que ça n'a pas grand-chose à voir en fait, hein. Donc, le sabbat de Samin, vous savez qu'en spiritualité, il y a plusieurs sabbats, hein, le sabbat de Beltane, le sabbat de Yule, le sabbat d'Imbolc, le sabbat de Mabon, etc., qui sont souvent liés aux saisons. Et nous avons donc le sabbat de Samin qui se fête le 31 octobre, donc la même date qu'Halloween, bien évidemment. En fait, le Samin, c'est ce qui est à l'origine de la fête d'Halloween. Selon certains pays, même on écrit Samin de façon différente, hein. Moi, vous avez pu voir l'orthographe que j'ai donnée, mais voilà, dans d'autres pays, ils écrivent ça différemment, mais ça veut quand même dire ça, tout simplement. En fait, le Samin se situe à la fin de l'année celtique et c'est ce qui correspond à la nuit du 31 octobre et du 1er novembre de notre calendrier, hein, celui qui a été créé par l'être humain. Et dans la mythologie celtique, deux saisons rythmaient l'année. C'était la saison claire et la saison sombre. Nous n'avions pas 4 saisons comme il y a maintenant. Donc la fête de Samin était considérée comme un jour de transition qui n'appartenait à aucune des deux saisons. C'était aussi bien la saison claire que la saison sombre. Elle annonçait simplement le passage à la saison sombre ainsi que le début d'une nouvelle année qui coïncidait avec la fin de la saison des moissons. Alors, il s'agit, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'une des fêtes spirituelles qui fait partie des sabbats, hein, qu'on peut fêter en spiritualité. Donc, par exemple, le sabbat de Beltane, qui lui correspond plutôt au passage de la saison sombre à la saison claire. C'est un petit peu bien l'inverse. Le sabbat d'Imbolc aussi, qui lui fête la purification. Il y a aussi un sabbat qui s'appelle le sabbat de l'Unisad, qui lui est plutôt une fête pendant les récoltes qui célèbre l'abondance, la prospérité, etc. Le Samin, lui, en fait, la légende qui est reliée au sabbat de Samin, c'est que le Samin permettrait aux envolés de renouer avec les vivants pendant un tout petit laps de temps, donc pendant cette nuit du 31 octobre au 1er novembre. C'est bien pour ça que le 1er novembre est célébré comme étant la fête des morts. Voilà, voilà. Dans la société celtique, en fait, cette fête, elle avait un caractère obligatoire même, hein, pour certains peuples. Ceux qui n'étaient pas là étaient soumis à la peine de mort, hein. C'était quelque chose de très, très, très sérieux. Pendant cette période, en fait, toutes les activités sont à l'arrêt pendant le Samin. C'est la fin des conquêtes, la fin des hostilités, la fin des travaux agricoles notamment, hein, puisqu'on était en fin de moisson. Et c'était le moment aussi où tout le monde réglait ses conflits, payait ses dettes. Enfin voilà, il fallait repartir vraiment sur des choses nouvelles. Donc il y avait certains rituels qui étaient attachés autrefois au sabbat de Samin, qui étaient célébrés 3 jours avant le 30 octobre et 3 jours après. Donc, c'était du 29 octobre au 4 novembre par rapport à notre calendrier que nous avons aujourd'hui.
Donc, en fait, il y avait plusieurs étapes dans ce rituel. Le premier jour, on faisait mémoire aux héros, tout simplement. Tous ceux qui avaient été héros des batailles, etc., on faisait mémoire aux héros. Le deuxième jour, c'était la mémoire des défunts, tous ceux qui étaient malheureusement partis, disparus. Le troisième jour, c'était une cérémonie de la reconnaissance du feu. Donc, en fait, tout le monde éteignait son feu dans son habitation et les propriétaires se rassemblaient sur la place du village. Les druides allumaient alors un grand feu sacré dans le but simplement d'alimenter des feux de joie aux alentours pour éloigner les mauvais esprits. Et il y avait les habitants qui utilisaient du coup ce nouveau feu sacré qui venait d'être allumé par le druide pour en prendre un bâton allumé et venir rallumer le feu chez eux, ce qui protégeait leur foyer, leur maison pendant toute l'année à venir. Le quatrième jour, c'était le grand jour de Samin, donc avec toutes ces croyances que les morts pouvaient refaire surface, les habitants qui avaient perdu quelqu'un, un être cher disparu, laisser leur porte de maison ouverte avec une place à la table pour l'accueillir ce jour-là. Et il y a certaines personnes qui le font encore, notamment moi. Le jour de sabbat, je mets toujours une assiette supplémentaire et je laisse une place à qui, de l'autre côté, voudrait venir discuter, manger avec nous. Et le jour 5, 6 et 7, c'était les rassemblements des familles, les rassemblements populaires, etc. Tout le monde se rassemblait. Donc en fait, comment est-ce qu'on est passé du Samin à la Toussaint? Il y a plutôt chez nous en France. Après, je sais que vous me regardez d'un petit peu partout, mais voilà, chez nous, la Toussaint, c'est la fête des morts. On amène des fleurs au cimetière, notamment des chrysanthèmes, des bruyères, etc. Bon, chacun son truc. Donc, en fait, c'est à l'époque du pape Grégoire IV. Donc, on remonte assez loin, c'était en 835. La date du 1er novembre était le jour de célébration de tous les saints. C'est la Toussaint, on fêtait tous les saints du catholicisme, bien évidemment. Et il était supposé qu'il s'agisse simplement d'une manœuvre d'influence pour détourner les rites de tous les peuples païens, tous les peuples celtes, vers une seule et même foi, la chrétienté. En d'autres termes, la Toussaint, elle devait simplement remplacer la fête de Samin dans un contexte de religion, tout simplement, puisque Samin est une fête spirituelle, la spiritualité n'est absolument pas une religion. Donc, bien évidemment, l'être humain a voulu encore une fois diviser et ramener tout ça à ça. En Irlande, le Samin serait resté encore populaire pas mal de temps. En 998, on a la création d'une fête qu'ils appelaient la fête des trépassés. Donc nous, en France, c'est la fête des morts. C'est pas bien pire, on va dire. Au lendemain de la Toussaint, donc eux, ils fêtent ça le 2 novembre. Mais bon, c'est pas resté. Je crois que c'est des choses au niveau politique, tout ça, c'est pas pu rester. Cependant, les morts restaient encore une fois majoritairement célébrés un peu partout dans le monde, dans le monde, dans ceux qui y attachent de l'importance, le 1er novembre. Donc les différences qu'on peut noter entre le sabbat de Samin et Halloween, puisque maintenant c'est devenu Halloween, cette réalité historique, en fait, elle vient chambouler ce que nous disions tout à l'heure, selon quoi la Toussaint visait à faire oublier une célébration païenne, donc spirituelle. Le Samin du Moyen-Âge était une fête qui précédait la Toussaint imposée par le pape Grégoire IV et était tout à fait tolérée et acceptée par tout le monde. La fête de tous les saints s'appelait à l'époque The Evening of All Saints' Day. Et au fil du temps, au fil des siècles, c'est devenu All Hallows Eve, puis Halloween et maintenant Halloween. Voilà, c'est beaucoup moins beau, quand même. Donc Samin et Halloween partagent le même moment dans l'année, la même date, mais pas avec le même calendrier, tout simplement. Le Samin, c'est l'équivalent en fait du Nouvel An, par rapport à l'époque grégorienne, alors qu'Halloween est plutôt considéré comme la fête des morts. Halloween,
ne célèbre pas le passage de la saison sombre, ni la fin des moissons. Et au 18e siècle, il y a eu aussi la légende de Jack-o'-lantern qui s'est développée et qui a donné du coup une nouvelle consistance à cette période de l'année. Donc c'est un personnage, un débauché de sang vivant qui se voit refuser l'entrée au paradis et de l'enfer, qui le condamne à errer sur les terres chaque 31 octobre, le jour de sa mort. C'est ça l'histoire de Jack-o'-lantern. Donc avant, les citrouilles et les potirons, c'était traditionnellement dans un navet, parce qu'ils n'avaient pas forcément de potirons ni de citrouilles, donc ils creusaient les navets, ils creusaient les betteraves pour créer en fait le visage terrifiant de Jack-o'-lantern. C'est pour ça que c'est resté maintenant et que souvent on creuse une citrouille, on la met devant sa porte avec une bougie, une petite citrouille qui fait peur, etc. Mais alors du coup, vous allez me dire, mais non, Halloween, c'est une fête américaine, parce que c'est vrai que les Américains parlent beaucoup et fêtent beaucoup Halloween. Eh bien, c'est tout simplement que ça a été exporté aux États-Unis avec la migration irlandaise. La fête d'Halloween a vraiment pris un nouveau tournant quand on est arrivé dans le XXe siècle pour s'inscrire dans la culture américaine. Donc les bonbons, les costumes, etc. C'est tout simplement une fête automnale où il y a beaucoup de consommation, des déguisements, des bonbons, etc. Et ça va arriver en France vers les années 1990 parce qu'avant, on n'en parlait pas énormément. Voilà, j'espère que ce petit aparté sur sa main vous aura plu, vous aura amené quelques informations. Vous savez que j'aime beaucoup discuter avec vous sur tous les thèmes un petit peu de spiritualité. D'ailleurs, j'envisage de faire quelques lives, mais qui seront simplement des lives de discussion pour discuter des sabbats, discuter de la vie après la mort, discuter de plein de choses comme ça. Donc, voilà, j'aime bien tout ce monde spirituel, j'aime bien vous expliquer tout ce qu'est la spiritualité et j'aime bien du coup vous donner ces petites informations qui, somme toute, peuvent être intéressantes pour ceux que ça intéresse, tout simplement. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, une petite guidance de sapin. Donc, qu'est-ce qu'elle va nous amener cette guidance? On va d'abord aller chercher une carte dans l'oracle des animaux. Parce que j'aime bien cet oracle, on a des cartes avec des animaux dessus et qui permettent d'avoir des messages qui peuvent donner aussi une certaine information. Ça peut toujours, voilà, c'est mon amie Lisiane de Belgique qui me l'a offert, donc je la remercie encore une fois énormément. On va ensuite aller chercher une carte du langage secret de la lumière. Alors, j'essaye de vous le mettre bien, que vous voyez l'écriture, mais ce n'est pas évident. Voilà, le langage secret de la lumière. Ça, c'est un cadeau de mon amie Karine, que je remercie aussi énormément. Donc, ça, c'est plutôt un petit peu ce que les êtres de lumière ou les messages de votre âme auraient à vous dire. Et ensuite, une petite carte de l'oracle des sorcières, puisque les sorcières, je pense avec Halloween, avec le Samin, Salem, les sabbats, tout ça. Les sorcières, ça fait appel aux sorcières. Ça fait appel un petit peu aussi les sorcières aux familles d'âmes desquelles nous venons. Et du coup, j'ai trouvé que ça pouvait être bien sympa. Et bien évidemment, un petit tirage avec notre ami pour aller voir un petit peu ce que ce sabbat, en fait, de sabbat, cette période-là, sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise, de quoi il faut se séparer pour pouvoir avancer. On va aussi peut-être aller chercher qu'est-ce qui va pouvoir émerger de l'obscurité par rapport à cette période-là, comment prendre soin de nous sur les 3-6 mois à venir, pendant la période hivernale et automnale, et puis aller voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire aussi, et puis recevoir peut-être quelques messages de certains de vos ancêtres qui pourraient aussi bien avoir des choses à vous dire. Alors, du coup, donc c'est une petite guidance, ça ne va pas durer très longtemps, ce n'est pas une grande guidance, ce n'est pas par signe astrologique, c'est vraiment voilà, juste comme ça, entre nous, une petite guidance bien simple. J'espère qu'elle vous plaira. C'est tout ce que je souhaite. Vous savez que j'aime partager avec vous. Allez. Alors, on a l'oracle des animaux. Donc, vous voyez, ce sont de simples cartes avec des animaux dessus. Voilà. Et donc, on va aller chercher. Donc, c'est déjà un jeu qu'il faut mélanger. En moulin, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on les fait faire vraiment, voilà, parce que ce sont des cartes qu'il faut avoir aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Tout simplement, pour qu'elles se lisent. Elles n'ont pas la même signification si la carte est à l'endroit ou si la carte est à l'envers.
Donc, voilà, je mélange bien. Hop. Et on va aller chercher une carte. L'oracle des animaux. Alors, qu'est-ce que l'oracle des animaux peut bien avoir à nous dire concernant ce samin? Alors, bien évidemment, ce tirage, il ne va pas parler à tout le monde, hein, mais il va parler. Il y a des gens pour qui ça va résonner. Donc, prenez ce qui résonne pour vous, que ce soit cette carte-là ou celle d'un autre oracle, ou peu importe. Mais voilà, c'est juste un partage d'énergie entre nous. On va même laisser sauter la carte. Comme ça, il n'y aura pas de… Voilà, on va aller chercher celle qui est importante. Celle qu'il nous faut pour ce sabbat. Ah, ça y est, il y en a une qui a sauté. Elle est ici. Alors, quelle est cette carte? Ah, elle est à l'endroit et c'est la carte du cheval. Alors, hop, je vais aller voir. Dans le petit livre, hein, je ne vous cache rien. Ça, c'est un oracle. De toute façon, on ne peut pas l'apprendre par cœur. Il faut vraiment aller voir dans le livre ce qu'on vous dit. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas un oracle de divination. C'est vraiment un oracle d'échange et de partage. Donc, le cheval. Qu'est-ce qu'on nous dit avec ce cheval? Donc, rien n'arrête la course à la civilisation. Non, rien n'arrête la course sauf la civilisation. Le message du cheval, en fait, il évoque l'expression libre, la contrainte de nos instincts. Donc, c'est un cheval sauvage au galop. Rien ne peut briser l'élan du pur sang une fois qu'il est lancé. Le cheval est un animal puissant et rapide qui nous parle de nos pulsions les plus profondes, les plus spontanées et nous invite à nous connecter ou à nous reconnecter à celle-ci. Il peut également signifier que nous avons depuis trop longtemps oublié nos désirs et qu'il faut revenir à la simplicité des débuts, courir simplement et fougueusement vers ce que nous voulons atteindre ou vers ce que nous aimons, oser agir sans détour ni retard. Donc, voilà, ici, ce samin, ce qu'il vous annonce, c'est que peu importe où vous êtes, peu importe ce qui se passe dans votre vie, vous devez courir tel un cheval fougueux, tout simplement, d'accord? Reprendre vraiment de la vitesse, savoir vous lancer tout simplement dans la course effrénée et ne pas laisser les choses passer sous votre nez. Donc, j'espère que ça vous parle. En tout cas, voilà le message qu'il avait à vous transmettre. Ensuite, on va se prendre une petite carte du langage secret de la lumière. J'adore cet oracle. Il y a beaucoup de choses très intéressantes dans les textes aussi. Donc, c'est pareil, hein, je vous montre un petit peu, voilà, avec des petites notes en bas ou sur les côtés. Hein. C'est un oracle très joli, avec de très, très belles cartes. Voilà. Allez, on va aller se chercher une carte. Alors, qu'est-ce que le langage secret de la lumière pourrait bien avoir à vous dire pour ce sabbat de sa main? Pareil, on va la laisser sauter. Comme ça, il n'y a pas de… On ne va pas me dire oh, pourquoi vous avez pris celle-là. On laisse sauter, on voit ce que les ancêtres et les esprits ont à nous dire, tout simplement. Les cartes sont grandes, elles ne sont pas forcément faciles à embrasser. Ah, il y en a une qui a sauté. Allez, on va aller voir. Quelle est cette belle carte? Ah, nous avons la nourriture. Et regardez donc, c'est la carte. Dessus, il y a la planète. C'est vraiment super joli. Donc, nous avons la carte 23. Qu'est-ce que ça nous annonce? Cette carte. Alors, la nourriture. Moi, je dirais qu'il faut se nourrir, simplement. Se nourrir et nourrir notre positivité aussi. Alors, vous êtes amour et vous êtes aimé. Cette carte, elle comprend votre âme étoile, Gaïa, l'âme de la terre, et la purification divine qui irradie l'amour de tous. Honorez votre temple, c'est-à-dire votre corps, car il est la manifestation physique de votre âme. N'oubliez pas que votre corps n'est que le véhicule de votre âme et votre âme a besoin que ce véhicule soit en bonne santé, qu'il roule bien. Un petit peu comme nous, quand on prend une voiture, il faut qu'on soit sûr d'être en sécurité dedans. Et pour votre âme, c'est pareil. Donc, prenez soin de vos corps. Ce faisant, vous honorez la terre, manifestation physique de Gaïa. Ne jugez votre environnement ou votre corps, ne jugez pas. Limitez-vous à discerner vos centres d'attention et à assimiler les informations qui vous semblent utiles. Gaïa sait à quel point vous êtes reconnaissant
d'être ici sur Terre. Elle veut simplement vous rappeler que la dignité et la grâce sont vos droits de naissance. Vous créez la beauté, l'intimité, les liens les plus profonds avec elle et votre moi supérieur, simplement en jouant et en vivant sur la terre. Donc, sentez l'amour de la divinité envelopper tout lieu, la nature, votre jardin, la forêt, une plante, une fleur ou simplement l'œil de votre mental, donc votre troisième œil. Et si vous voulez changer une chose en vous ou dans le corps de Gaïa, connectez-vous avec votre âme et laissez-vous inspirer par une nouvelle voie qui vous conduira vers votre désir. Sur cette planète, tout évolue en permanence pour fondre dans un amour sans cesse croissant. Donc la leçon en fait de cette carte, c'est penser à votre corps. Restez connecté, nourrissez votre corps, nourrissez votre positivité, nourrissez votre âme, apprenez de la spiritualité, développez votre spiritualité et prenez soin de vous. C'est surtout le plus important et c'est ce que sa main ici vient vous dire aussi, de prendre soin de vous, tout simplement. Et d'ailleurs, vu qu'on a parlé de Gaïa, c'était pas prévu, je ne sais même pas si je l'ai ici. Je regarde dans mes petites cartes, parce que j'ai des cartes partout. Non, ah si, il est là. Ah, je vais vous tirer une petite carte de l'oracle de Gaïa. Oh, pardon, je l'ai mis à l'envers, de l'oracle de Gaïa. Voilà. C'était pas prévu, mais vu qu'on a eu une petite carte de Gaïa, eh ben, je me dis que voilà, la planète Terre a certainement quelque chose à vous dire et j'irai quand même vous chercher une petite carte des sorcières, hein, ne vous inquiétez pas. Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Reconnais tes blessures. Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Donc, sachez reconnaître vos blessures et surtout, sachez travailler dessus. Parce que ce que vous vivez intérieurement, ça fait partie des blessures de votre âme. Ça fait partie de ce que votre âme est venue travailler, venue évoluer sur cette planète, dans cette incarnation. Et il n'y a vraiment que vous qui pouvez aider votre âme à évoluer. Donc, travaillez sur ces blessures, travaillez sur ce qui est le plus dur, le plus difficile au fond de vous, toutes les choses qui vous affectent, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir aider votre âme, tout simplement. Allez, on va se prendre une petite carte de l'oracle des sorcières pour aller voir un petit peu eh bien, ce que votre famille d'âme a à vous dire. Et puis les sorcières avec sa main Halloween, je trouvais ça plutôt sympa. Allez, on va aller voir si on a une carte qui saute, comme ça, ce serait bien plus sympa. Ah, ben on a deux. Alors, on va prendre les deux, hein, on ne va pas se laisser abattre. Alors, la première, c'est « Apprends à être heureux ou heureuse ». Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens de la négativité dans ton cœur. Alors, prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux ou heureuse. Donc, prenez de la hauteur, laissez les gens. De toute façon, on vous a trahi, on vous a déçu, on vous a trompé. Ce qui est fait est fait. Ça ne sert à rien de revenir dessus, ça ne sert à rien de cogiter dessus pendant 10 ans. Il faut avancer. Après, à vous de savoir comment vous avancez. Hein. Tout n'est que choix. C'est votre choix. Vous avez le choix d'aller bien, vous avez le choix de ne pas aller bien. Ça, c'est vous qui voyez. Ensuite, la deuxième, c'est leçon de vie. Chaque obstacle, chaque épreuve et chaque erreur est l'occasion d'apprendre. Il n'y a pas d'échec si tu en tires quelque chose de positif ou une leçon. Ton erreur d'aujourd'hui peut être ta force de demain. Un échec n'est jamais négatif, je vous le rappelle. Un échec, c'est que vous avez essayé, vous avez tenté. Donc ça, déjà, c'est positif. Il y a plein de gens qui n'essaient pas et vous vous êtes trompé ou les choses ne sont pas faites comme vous auriez aimé, mais au moins, vous avez essayé. Donc, un échec, c'est simplement une nouvelle opportunité de recommencer des choses différemment pour cette fois pouvoir y arriver. Donc, on reste positif et on apprend à être heureux, tout simplement. Allez, on va se faire notre petit tirage. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'il faut lâcher prise. Sur quoi est-ce qu'il faut lâcher prise? Sa main va venir vous apporter le message. Sur quoi devons-nous lâcher prise? De quoi devons-nous nous séparer pour avancer? J'ai une carte qui a sauté. Ici, la rose vous parle des difficultés.
Il y a des difficultés dans la vie, on traverse tous des épreuves, plus ou moins difficiles, faciles, compliquées, complexes, enfin bref, ce que vous voulez comme mot. Mais ces difficultés ne dureront que le temps que vous leur donnerez de durer. Une difficulté, ça peut très vite passer, ça peut très vite être éphémère. Ça arrive, ça vous tombe dessus. C'est un peu comme la rose. La rose, c'est très joli, c'est épanouissant, ça sent bon, etc. Mais une rose, ça pousse sur une tige. Et sur une tige, parfois, il y a des épines. Et donc, on se fait avoir, on se pique et ça fait mal. Mais la piqûre d'épines de rose, elle ne dure pas pendant 107 ans. Hein, ça fait mal sur le coup, ça traîne un peu quelques jours, et puis on passe à autre chose. Bah là, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que vous devez lâcher? Sur quoi vous devez lâcher prise? De quoi vous devez vous séparer? De toutes les difficultés de votre vie. Parce que finalement, ces difficultés, si vous ressassez sans cesse, si vous restez la tête plongée dans les difficultés, bah, elles vont durer longtemps. Alors qu'une difficulté qui arrive, qu'est-ce que je fais? J'y passe 3 ans, j'y passe 3 secondes. Ça ne dépend que vous. C'est votre choix. Ne l'oubliez pas. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire? Qu'est-ce qui va pouvoir émerger de l'obscurité? Voilà. Qu'est-ce qui va sortir de l'obscurité là dans votre vie, sur sa main? Qu'est-ce que sa main va pouvoir faire émerger pour vous? Hop là, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées, donc on va les prendre toutes. Hein. Ici, on voit que cette carte-là, la campagne, elle vous parle de patience, du fait de prendre du recul. Donc ça va émerger. Hein. Il y a beaucoup de gens où l'énergie que sa main va générer, en plus, on a l'énergie de la nouvelle lune en scorpion qui arrive. Hein. Et vous avez d'ailleurs la vidéo, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne. Donc, ici, qu'est-ce qui va émerger? Votre effet patience, votre possibilité de prendre du recul. Ça, c'est important. Ensuite, nous avons le papillon inversé. Le papillon ne redevient pas chenille. Pas possible, on ne peut pas évoluer dans ce sens-là, on ne peut pas rester figé sur le passé, ça c'est pas possible non plus. Donc qu'est-ce qui va émerger? Peut-être que ça va émerger, peut-être que vous allez vous rendre compte ou savoir prendre de la distance par rapport aux choses qui n'évoluent pas dans votre vie, peut-être un chemin que vous avez pris qui n'est pas le bon, peut-être une évolution, une transformation que vous voulez mettre en place dans votre vie et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la bonne non plus. Mais ce n'est pas grave, vous avez essayé. On retombe sur la carte de l'échec de tout à l'heure. Et du coup, la dernière carte, eh bien, c'est la carte de la croix. La croix, ça veut dire qu'il faut simplement, qu'est-ce qui va émerger? Des fins. Hein, la croix, ce n'est pas forcément la mort. Hein. La croix, c'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, la fin d'une relation, la fin d'une vie aussi, bien évidemment, la fin d'un travail, peu importe. Mais il y a une fin qui va émerger et la fin permet toujours des changements qui sont beaucoup plus positifs. Même si c'est difficile pour vous de l'entendre, pour certains d'entre vous, je le conçois, mais même la fin d'une vie est une transformation pour une autre vie, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus saine, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Je peux vous parler en connaissance de cause, ayant fait une EMI. Je sais ce qui nous attend quand on sera de l'autre côté et vous verrez, vous serez surpris, même ceux qui ne croient en rien. Donc voilà, tout ce qui va émerger, la patience, la prise de recul, le fait de certaines situations, certaines relations qui n'évoluent pas dans le sens où ça devrait, et du coup, une envie de mettre fin à certaines choses pour pouvoir avancer, tout simplement. Allez, on continue. Comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi là, sur cette période hivernale, automnale, hivernale hein. Là, on part sur les 6 mois à venir avec nos 2 grosses saisons à passer, qui sont des saisons difficiles pour certains. Moi, je vois en consultation, puisque comme vous le savez, je consulte à mon cabinet en cartomancie, mais aussi en hypnose, en soins énergétiques également. Et la période automnale hivernale est une période très difficile parce que ça révèle et ça réveille beaucoup de dépression, beaucoup d'anxiété, beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin, tout ça. Et du coup, c'est très, très difficile pour certaines personnes. C'est d'ailleurs pourquoi à cette époque-là, et donc cette année, le samedi 2 novembre à mon cabinet, je fais un atelier d'accompagnement au deuil pour apprendre à surmonter sa tristesse et puis essayer peut-être de renouer le contact aussi avec un défunt, pourquoi pas. Hein, c'est le moment propice pour eux, donc autant en profiter. Allez, voilà, j'ai des cartes qui sont tombées. J'en ai 2. Alors, hop. Comment prendre soin de soi? Eh bien, ici, on vous dit qu'il va être temps de prendre des choix. Il va être temps de prendre des décisions. Alors oui, pour tout de suite, il y a des indécisions. On ne sait pas trop. Est-ce qu'on va vers la gauche? Est-ce qu'on va vers la droite? Est-ce qu'on descend? Est-ce qu'on repart? Est-ce qu'on monte? Est-ce que... on ne sait pas.
ne sait pas, il y a beaucoup d'indécision pour certains et certaines d'entre vous. Donc, comment est-ce qu'on prend soin de soi? Eh bien, on va sortir de ces indécisions. On va prendre des choix, on va faire des choix. Et la deuxième carte, c'est la carte des cœurs. Donc, les choix à faire sont les choix du cœur. Tout simplement, vous devez faire les choix que vous allez prendre, les choses que vous allez faire, les choses que vous allez délaisser derrière vous doivent être des choix faits avec le cœur pour que simplement vous puissiez retrouver un certain bien-être, une certaine sérénité. Ici, nous avons des oiseaux. Les oiseaux sur cette carte représentent simplement la liberté des sentiments. Donc, vous devez être libre de vos sentiments, libre de ce qui vous plaît, libre de ce qui vous fait plaisir, libre de ce qui vous fait envie. Donc, pensez à ça, tout simplement. Prenez soin de vous en faisant des choix, en sortant de l'hésitation et en suivant les choix de votre cœur, tout simplement. Et maintenant, on va aller chercher quelques cartes pour savoir eh bien, ce que les guides ont à vous dire. Alors, soit vos guides, soit les ancêtres, les aïeuls, les défunts, peu importe. Alors, je vais laisser sauter quelques cartes et puis on verra ce que le message veut dire. Allez, j'en prends 5. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien le chiffre 5. C'est un chiffre qui me génère beaucoup dans ma vie. Donc, allez, on y va pour 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ici, on vous dit que pour certains et certaines d'entre vous, il y a des difficultés. La route est longue, ça dure depuis un moment, ça risque même de durer encore un peu. Ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, il faut avancer. Il faut aller sur ce chemin, même si la route est difficile et sinueuse, il faut avancer. On voit qu'au bout de ce chemin, il y a des choses qui vont s'arrêter. Il y a des choses qui vont prendre fin. La fin amène toujours des changements positifs, je vous l'ai dit. Et d'ailleurs, ici, cette araignée, avec la lune, araignée du soir, espoir, on voit que les choses vont s'arranger. Vous allez pouvoir sortir de cette zone dans laquelle vous êtes coincé, donc certainement sortir des difficultés, et les choses vont s'arranger. Ici, on vous dit de faire appel à vos connaissances, de faire appel à votre expérience, de faire appel à votre passé, à votre vécu, à votre karma, même peut-être à vos vies antérieures. Pourquoi pas? N'oubliez pas que je fais de la régression en vie antérieure. Alors, toujours au cabinet, parce qu'il faut que ce soit très, très entouré. On ne fait pas ça n'importe comment. Si un jour, on vous propose de faire ça en distanciel, surtout n'acceptez pas. Ça peut faire beaucoup plus de dégâts que de choses positives. Mais après, chacun fait comme il veut. Mais voilà, peut-être qu'il faut aller creuser un petit peu plus loin dans votre vécu ici, dans votre enfance aussi. N'oubliez pas que je fais des expériences de libération et guérison de l'enfant intérieur. Je fais aussi des expériences de libération du karma familial et des mémoires cellulaires transgénérationnelles. Donc, si tout ça, ça vous parle, n'hésitez pas. Et ici, on voit que tout ça va simplement vous permettre de prendre du recul, vous permettre de faire patience, de savoir arrêter les choses. Donc, qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent que oui, il y a des difficultés en ce moment, mais les choses vont prendre fin, les choses vont pouvoir s'arrêter, les choses vont s'arranger, vous allez pouvoir sortir de cette zone compliquée. Faites appel à vos connaissances, à votre passé, grattez un peu votre karma, grattez votre enfant intérieur, allez voir dans vos vies antérieures, peu importe, grattez un petit peu, prenez le temps de faire les choses, prenez du recul et puis vous allez voir que toutes ces choses vont pouvoir s'arranger, tout simplement. Voilà, donc on passe bien de la zone sombre, la zone claire, à la zone claire, la zone sombre. On est bien dans l'esprit de sa main. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous apportera des connaissances, qu'elle vous permettra de vous rendre compte que sur cette période, effectivement, ce n'est pas toujours une période très facile, mais ça permet aussi de lâcher prise. L'automne, c'est ça, les arbres perdent leurs feuilles et vous devez faire comme les arbres. Au final, nous sommes des arbres. De toute façon, ça, je l'explique dans mes consultations. L'arbre de vie, ce que nous sommes. Et voilà, donc, comme l'arbre, vous devez laisser tomber les feuilles parce que l'arbre perd ses feuilles qui ne sont plus utiles. Après, il y a la saison de l'hiver où tout est posé, tout est calme. Voilà, on ramène de la tranquillité, on fige les choses. Et après, en mois de mars, les nouvelles énergies arrivent et on repart sur le printemps, la nouveauté, la renaissance, etc. Et ensuite, l'été, on s'épanouit. Et bien là, c'est pareil. Nous sommes en automne. Laissez tomber les feuilles, délaissez-vous de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et je vous souhaite à toutes et tous un très beau samin. À très bientôt.